Amis taureaux, bonsoir ou bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Lily pour votre tirage travail, argent, réussite, projet pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver, merci à vous toutes, à vous tous pour vos likes, commentaires, abonnements, la confiance que vous m'accordez aussi pour les guidances privées. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Donc ce tirage s'adresse signe du taureau, signe lunaire, ascendant. Je vous invite à prendre un moment de calme, de vous installer confortablement afin d'être à l'écoute des messages que je vais vous transmettre. Allez, je me concentre donc pour tous mes amis taureaux, pour tout ce qui concerne l'argent, le travail, les projets, la réussite pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Je commence avec le Normand, le petit Titania, et je compléterai avec les autres oracles après. Allez, des messages clairs pour les taureaux pour le mois de novembre. Ah. Le chien, elle est sortie pour les amis béliers tout à l'heure, au même endroit, au même moment. C'est rigolo. Oh là, oh la clé, la clé, la clé. Le nénuphar. Oh, il y a des signatures. On parle de business là. C'est positif le nénuphar comme carte dans le Normand. Allez, une dernière. Et je complète avec mes autres oracles où celle-ci elle a sauté. Et l'encre. Ok. Alors, je continue. C'est pas assez clair pour vous donner des précisions. J'ai besoin d'autres éléments, s'il vous plaît, les cartes. Celle-ci, elle saute. Oh, on a deux qui viennent en même temps. Je vais les prendre. Vouloir, intuition. Ok. Pouvoir, un clé. Décidément, entre le vouloir et le pouvoir, c'est plutôt des cartes d'action là. Enfin, le pouvoir, ça peut être aussi la hiérarchie. Donc, oh là, ça saute, ça saute. Le corps, ok. Ouh là là. Corps, enfant, vision. D'accord. Bon, je complète avec cet autre oracle. Alors, c'est quoi cette notion d'intuition? Alors, on parle alors, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, mais c'est aussi la fidélité. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je ne vais pas la prendre parce que j'ai du mal à les ranger. On parle de loyauté, là. Une notion de loyauté. Ok.
Alors, je vais prendre une dernière. Là, ce que je perçois, ok. Il y a une notion de compétition là dans ce premier message. En fait, comment vous dire les choses avec des mots précis? J'ai l'impression que certains ou certaines sont... En fait, là, ça me parle de personnes qui sont sur des projets professionnels, où là, on vous demande création de projet, présenter un dossier, préparer une soutenance. Là, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui sont dans le milieu créatif, alors peut-être artistique, mais pas que, directeur artistique. Vous avez une espèce de... Comment dire? Vous êtes en compétition avec... c'est pas avec une autre société. Je perçois plus une compétition en interne. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte du chien me parle de loyauté, de fidélité. J'ai l'impression que vous êtes en compétition. Ouais, vous allez être la vérité et l'éclaireur. J'ai l'impression que certains ou certaines sont en compétition en interne. Mais en fait... Comment dire? J'arrive pas, je perçois, mais j'arrive pas à vous le transmettre avec des mots. Je vais encore en prendre une autre. Ah, la créativité, c'est deux fois qu'elle sort. Milieu créatif, ça c'est sûr. Vous êtes en compète, certains, certaines, avec un collègue. Vous êtes un peu seul, j'ai l'impression, dans votre... vous sentez un peu seul. Mais ce que je perçois, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une fausse compétition. Comment vous dire? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu divisé pour mieux régner. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, voilà, par rapport à ce projet, qui essayent de vous mettre en compète avec quelqu'un d'autre. Mais là, ce que je perçois, alors beaucoup de solitude du coup, parce que vous êtes chacun de votre côté. Cette notion d'intuition et cette notion de loyauté me laisse entendre qu'en fait, cette personne-là avec laquelle vous êtes en compétition, il serait peut-être plus cohérent et pas dire intelligent, mais intéressant de vous rapprocher d'elle en fait, si vous le ressentez bien évidemment. Parce que je pense que vous devez savoir que cette personne elle n'est pas si mauvaise, mais que c'est plus votre entourage qui vous dit que mais croyez pas trop tout ça. Vous allez apprendre une vérité en tout cas. Là il y a une notion de vouloir
vouloir dépasser tout ça. Si vous le voulez, vous allez pouvoir aller au-delà de ça, vous allez pouvoir vous éclairer par rapport à cette personne. Alors, je conçois que ce message soit très très particulier, il ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Faites pas trop confiance à ce qu'on vous dit. Allez plutôt... je pense qu'il y aurait une... En fait, voilà, le mot association qui me vient, je l'avais canalisé tout à l'heure quand j'ai tiré le chien. Je ne sais pas pourquoi j'avais association qui m'était venue comme mot. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant? Je ne sais plus. Association, j'ai dit autre chose. Quand je canalise, je ne sais plus ce que je dis. En tout cas, il y a une notion d'association avec cette personne qui serait beaucoup plus intéressante pour avancer dans votre projet, en fait. Vous voyez, parce que c'est une bonne personne. Là, vous allez vous dire, Lily, elle part en vrille, vraiment, on comprend rien à ce qu'elle raconte. Bon, moi, je me comprends, c'est le principal, mais voilà, donc après la compétition, ouais, allez vous associer avec cette personne parce que je pense que vos dons créatifs à l'un et à l'autre vont vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et constructif. En tout cas, ça va vous permettre de sortir d'une certaine solitude, ça va vous éclairer. C'est l'union fait la force en fait. Voilà, les mots commencent à me venir de manière un peu plus fluide, merci. En tout cas, voilà, cette notion de volonté qui fait que voilà, vous allez pouvoir être beaucoup plus euh, compétitif. Vous n'allez plus être en compétition, mais compétitif par rapport à ce projet. Tous les deux en fait en association. Bien sûr, les cartes aussi me disent que si vous ressentez le besoin de le faire, vous avez cette intuition, ça vous invite à aller sur ce terrain-là. Dis donc, j'ai eu du mal à à le sortir ce message. Hein. Alors, mais ça y est, j'ai pu mettre les mots, je suis contente. Alors, deuxième message clé, pouvoir céleste. Qu'est-ce que ça raconte? J'espère que je ne vais pas mettre autant de temps sur le deuxième parce que, mes chers amis, on y est encore demain hein, sur le tirage des taureaux. Oh non, mais des fois j'ai du mal à... Ouais, je vous ai dit quoi? Association, autre chose? Faudrait que je la réécoute la vidéo, je ne sais même plus. Alors, clé, pouvoir céleste. Bon, c'est protégé. Il y a la honte. Oh, il s'est passé quelque chose là qui vous fait honte. Oh, il y a eu des tromperies, des masques. Soit on vous a trompé et la personne a honte. Soit vous avez porté un masque, vous avez dupé votre direction et vous avez honte. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises là. Hein. Bon, en tout cas, l'issue est, je dirais, positive. Disons que vous êtes protégé, quoi que vous ayez fait. Et quoi qu'on vous ait fait, c'est protégé. Allez, je vais en prendre une dernière pour avoir des précisions. Il y a eu des mensonges là. Hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu des masques. Il y a eu des masques. Des mensonges, des masques qui comment dire, qui amènent à la honte. Hein. On a honte. Soit c'est vous, soit ce sont les gens en face de vous qui ont fait des choses dans votre dos. Ouais, déblayage,
falloir désencombrer tout ça, rétablir des vérités. Allez, j'en prends une dernière et je vous dis précisément ce que je capte. Ouais, le coupable. Pointé du doigt. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus vous qui avez dupé, qui avez fait qui avez porté un masque, vous avez, je vois plus vous, mais néanmoins, parce on est en train de vous pointer du doigt là. Et vous avez honte. Bon, allègement déblayage, c'est deux cartes qui sont, elles sont identiques. Ça fait 2 fois qu'elles sortent. Elles sont sorties tout à l'heure pour les béliers. Allez, je vais compléter avec celui-ci parce que là, l'issue, je la vois pas. Ouais. Ouais. Le courrier, les nouvelles. Le livre. Allez, j'en ai besoin d'une dernière. Et le monde. Bon. Alors, 2 options. Soit, mes chers amis, certaines d'entre vous ont fait une grosse bêtise. Je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas ce que vous avez dit. En tout cas, vous n'avez pas été clair vis-à-vis de votre direction. Et vous allez... il y a un courrier là qui arrive. Là, vous allez recevoir un courrier. On vous pointe du doigt. On vous dit c'est vous le coupable. Alors, soit un courrier qui est pas très sympa, ou là on va vous... comment dire... oh, j'ai pas le mot. Vous savez quand... Ouais, un avertissement. Je vois le... Il va y avoir un avertissement de quelque chose, parce que j'ai le mont, j'ai la montagne, quelque chose à surmonter. Il y a une décision qui va être prise en tout cas. Néanmoins, ce courrier, cette décision va vous permettre de trouver, d'avoir la clé de ce que vous avez besoin de construire par la suite. Ça va vous alléger quelque part. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'on va vous dire qu'on ne veut plus travailler avec vous. Alors, c'est pas forcément, il y en a qui vont bondir, mais n'ayez pas à bondir parce que c'est quelque chose que vous assumez. Vous avez honte, mais vous avez dupé. Donc, j'ai envie de vous dire, qui joue gagne ou perd. Et là, mais le fait de perdre, c'était peut-être quelque chose que vous avez joué, mais en sachant que vous alliez pouvoir perdre. Donc du coup, il y a une décision qui va être prise, et cette décision va vous permettre de construire un nouveau chapitre de votre vie, puisqu'on parle d'allègement et de déblayage. Ça va permettre de nettoyer, de passer à autre chose. Donc il y a une certaine protection derrière tout ça. Il y a une certaine protection. Si c'est la deuxième option, si c'est votre direction qui vous a dupé, qui a agi à tort, qui vous a pointé du doigt, qui vous a accusé à tort, pareil, il y a aussi une certaine honte de la part de votre direction, bien évidemment. Et là, je vois plus une période où vous avez été dans la souffrance en vous disant mais comment je vais pouvoir dépasser tout ça. Et là, oui, il y a un courrier qui arrive, certainement un courrier d'excuses, un courrier où
une convocation pour, bah voilà, pour vous dire, bah non, finalement, on s'est trompé. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Et là, c'est pareil, cette décision bah, va vous permettre, vous, de vous alléger par rapport à cette injustice et à dépasser tout ça et justement aller de l'avant et de retrouver vous par contre votre pouvoir par rapport à votre travail, donc une certaine protection. Donc là je vois l'un ou l'autre, vous adaptez les amis, vous adaptez, alors bien sûr ça ne sera pas pour tout le monde, hein, rassurez-vous, ça ne peut pas être pour tout le monde, mais en tout cas c'est un message que je perçois pour certains ou certaines d'entre vous pour lesquels ça parle. Le troisième, nénuphar, corps enfant, vision. Alors, elle a sauté celle-ci. Alors, on parle de famille et d'enfants. On parle de famille et d'enfants ici. Ennui, restriction, vision. Ok. J'ai l'impression que certains ou certaines sont loin de leur famille, sont loin de leurs enfants. Vous ne voyez pas, vous êtes peut-être à distance, il y a peut-être une mutation pour certains, certaines, où on est éloigné. Donc beaucoup de restrictions, beaucoup d'ennuis, on est un peu seul. Peut-être certains travaillent la semaine loin de leur famille, font beaucoup de déplacements. Il y a un certain éloignement là. Mais je vois encore quelque chose de plus fort. Un vrai éloignement. C'est pas, je perçois pas forcément des éloignements à la semaine, un peu comme si vous êtes routier ou routière, vous partez la semaine et vous revenez le week-end. Non, je vois quelque chose. Oh là, ça saute. Je vois quelque chose de beaucoup plus. Elles ont. Alors, je vais les prendre, elles se sont retournées. Je vois quelque chose de beaucoup plus éloigné. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les deux fois la carte de l'amour. J'ai Vénus et l'amour. Et l'infirmière avec le corps. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Les cartes sont très très similaires en fait. Peut-être que certains ou certaines travaillent dans le médical, sont partis en mission, peut-être en mission humanitaire. Ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, muté ailleurs. En tout cas, il y a un lien avec le médical. Ouais, moi, je vois plus des personnes qui sont dans le corps médical. En plus, il y a le mot corps, ouais, corps médical. Vous êtes loin de votre famille. Et c'est pas très drôle tous les jours pour vous parce que bah, vous êtes loin et puis vous les voyez pas. C'est compliqué. Mais quand je vois la carte du nénuphar, la carte de l'amour, la carte de Vénus, ça me laisse entendre que bah, vous allez vous rapprocher de votre famille, peut-être qu'il y a des solutions qui vont être trouvées en fait. Peut-être que vous allez pouvoir les revoir un peu plus longtemps. Peut-être qu'on va vous proposer un poste beaucoup plus près de chez vous, qui va vous permettre bah, de resserrer les liens d'amour avec votre famille en fait. Parce que la carte du nénuphar, c'est on négocie quelque chose, on est dans de la négociation.
Et ça laisse entendre que oui, la négociation, elle se fait, elle va dans le bon sens en fait. Il y a une réussite dans ces négociations, hein, qui vous permet de, oui, de vous rapprocher de votre famille, hein. C'est ça que je perçois là, hein. Donc bien sûr, message encore très très spécifique qui ne parlera pas à tout le monde. Je vais prendre une dernière carte du Lenormand pour voir ce que ça va donner cette négociation par rapport à la famille. Il y a beaucoup de solitude, hein, beaucoup de... on s'ennuie loin d'eux, quoi. On est loin, ouais, on est dans la restriction. Alors, le renard. Le renard. Elle m'étonne, cette carte. Pourquoi elle s'invite là? Peut-être qu'on vous demande... pour aller... pour réussir cette négociation, soit il y a quelqu'un qui va être plus rusé que vous, qui va peut-être prendre votre poste. Alors, soit ça vous invite à être prudent par rapport à l'entourage professionnel, ou soit ça vous demande, oh vous avez l'étoile, bon ok, c'est super. Non, là je vois plutôt à vous d'être rusé pour, en tout cas l'étoile c'est une super carte, donc c'est la réussite. À vous d'être peut-être un peu plus rusé pour arriver à vos fins, parce qu'en plus ce qui m'étonne dans cette contradiction entre corps médical, l'infirmière qui est très dans la bienveillance, l'abnégation. Moi je vois une femme là ou un homme, hein, mais qui trime vraiment, qui se donne, qui compte pas ses heures, qui est plutôt dans la bienveillance. Et c'est peut-être un peu étonnant, mais peut-être pas forcément quelqu'un de rusé, vous voyez. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un de rusé, parce que c'est pas dans votre ADN, c'est pas dans votre tempérament, c'est pas dans votre caractère. Mais là, on vous invite à l'être peut-être un peu plus pour pouvoir vous rapprocher de votre famille, ou de faire un petit peu attention, mais c'est très léger parce que vous avez une très belle réussite derrière, de faire un petit peu attention, d'être observateur, qu'on vous passe pas devant, ou qu'on... soyez un peu plus stratège, par rapport à cette mutation. Voilà ce que me disent les cartes. Quatrième et dernier message, et ensuite je vais vous libérer sur ces énergies étonnantes pour le mois de novembre. Alors, ancrage, clown, cœur. D'accord. Ancrage, clown, cœur. D'accord. Célébration. Bon. Célébration, amour. Est-ce que, comme nos amis béliers, l'amour s'invite dans votre tirage professionnel, mes chers amis taureaux? Y aurait-il du batifolage dans le milieu professionnel? Désespoir, clown. Oh là, si elle a sauté. Oh, désespoir, souffrance. Alors là, il y en a certaines, vous êtes dans la souffrance et le désespoir. C'est très étonnant. C'est quoi cette souffrance, ce désespoir? Par rapport à quoi, mes amis, là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Désespoir, souffrance, épuisement. Sauf que vous ne le montrez pas, j'ai l'impression. Oh là là, je sens des gens, j'aime pas ce mot, c'est pas joli, gens. Des personnes, excusez-moi, des fois je sens des personnes qui... C'est dingue parce que j'ai cœur, amour inconditionnel, mère universelle, célébration. Donc j'ai des très belles cartes d'un côté, et d'un autre côté j'ai une espèce de désespoir, de souffrance, d'épuisement. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont limite burn-out là, hein.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais vous le montrez absolument pas. C'est-à-dire que vous donnez le change. Limite, vous arrivez, vous faites rire tout le monde. Un peu le guéluron de service. Mais pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Vous vous montrez plus fort que vous ne l'êtes là, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, vous êtes dans une grande souffrance. Réconciliation. Ouais, ok. Bon, là, l'amour s'invite vraiment dans votre tirage, mes amis béliers. Je ne comprenais pas trop le message. Maintenant, c'est clair. J'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez une relation via votre environnement professionnel. Bon, il y a dû y avoir une rupture, un clash, une non-communication. Certainement, vous croisez l'autre tous les jours. Ou si c'est quelqu'un qui est dans le même milieu que vous le voyez peut-être plus forcément. En tout cas, vous êtes dans une souffrance terrible. C'est la catastrophe, là. Hein. Et vous le montrez pas. Bah, vous pouvez pas vous le permettre. Hein. Vous avez certainement de bonnes raisons de ne pas pouvoir le faire. En tout cas, sachez que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il y a la carte de l'encre, hein, c'est on ancre la relation, on construit du solide. Donc là, il y a un retour. C'est étonnant de dire un retour dans le milieu du travail, mais oui, c'est un retour. La personne de votre cœur, vous allez vous réconcilier avec elle. Donc bon, enfin forcément, les trois cartes qui suivent derrière, l'amour, le cœur, la mère universelle, donc l'amour inconditionnel et la célébration, bon, bah, les messages sont clairs et nets. Vous allez passer d'une situation où vous êtes en souffrance la plus totale, carrément le désespoir. Là, je pense que vous avez vécu le pire qu'on puisse vivre. Et peut-être que de croiser l'autre assez régulièrement, ça doit être assez compliqué. Et effectivement, vous ne pouvez pas vous permettre d'être mal parce que vous êtes dans votre travail. Peut-être qu'il y a des personnes avec lesquelles vous travaillez ne le savent pas, en plus que vous êtes avec cette personne. Donc vous devez faire preuve d'autorité, du coup, vous n'avez pas le choix. Et vous êtes dans une souffrance, c'est un truc de dingue. En tout cas, il y a une réconciliation et une belle célébration derrière. Donc c'est super positif, mes amis. Ça va ancrer ça va ancrer tout ça, hein, ça va la renforcer votre histoire. Hein. Donc si ça vous parle, soyez rassurés, ça va se transformer pour le mois de novembre. Voilà mes amis taureaux, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais finir avec une question, une réponse. Hein. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, je vous invite à vous la poser dans votre tête et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Oula, elle a sauté, tac tac. Et c'est la carte du pardon qui sort. Pardonner, ouais, pardonner. Peut-être pardonner, si on faisait une synthèse de ce tirage, pardonner à la personne de votre cœur avec qui vous allez vous réconcilier. Pardonnez à votre directeur, votre direction de vous avoir pointé du doigt. Pardonnez-vous si vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier. En tout cas, on me dit le pardon. Alors bien sûr, le pardon, hein, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Et si on vous pardonne, transformez ce bel essai. Voilà les amis, je vais terminer avec l'oracle de la magie. Et puis je vais vous libérer avec ces énergies. Hop là, elle a sauté celle-ci. Non, il y en a 3, ça fait un peu beaucoup quand même. Et celle-ci, elle saute. Et celle-ci, c'est la joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de vivre. C'est super. Alors, c'est le teint élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger. Que ma vie, je m'en vais la danser. C'est un super message. Joie de vivre, on retrouve sa joie de vivre
pour le mois de novembre. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, je suis ravie. Merci à vous toutes, à vous tous, et gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.